tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Black Steam, c'est la saison 2 de Yu-Gi-Oh! Donc on va commencer dans un instant, quelques minutes avec Yu-Gi-Oh! Vous connaissez le principe. Donc c'est un nouveau tournoi, des nouveaux duels, c'est toujours dans la saison, donc dans l'univers Yu-Gi-Oh! De la première génération. Donc souvenez-vous, dans la première saison, Yugi donc, avait libéré l'âme de son grand-père, de Kaiba, de Makuba, il avait vaincu Pegasus, et grâce aux 3 millions aussi qu'il avait gagné, il avait donné l'argent à Joey Wheeler, et Joey Wheeler avait payé l'opération pour sa sœur qui était aveugle. Donc du coup, elle a retrouvé la vue. Donc maintenant, c'est une nouvelle saison et c'est parti avec le mystérieux dueliste. Malgré la défaite de Pegasus durant le tournoi du royaume des duelistes, Yugi remarqua que l'esprit à l'intérieur du puzzle du Millennium était inquiet au sujet de l'avenir incertain. Le puzzle du Millennium nous lie, Yugi, et j'ai le sentiment que le destin nous réserve plus de surprises dans le futur. Et nous sommes ensemble quoi qu'il arrive. Bien, j'aurais aimé en savoir plus, mais notre avenir n'est toujours pas clair pour moi. Je t'aiderai à comprendre. Plus tard, ce jour-là, Yugi était à Tomber. C'est ça que je dis, les traductions des fois sont mauvaises. Tomber sur une 10 heures de bonne aventure qui offrit de dire à Yugi son avenir. Yugi sauta sur l'occasion. Que fais-tu, Yugi? Tiens, peut-être que ce 10 heures de bonne aventure m'aidera peut-être à comprendre le sort de l'esprit du puzzle du Millennium. Le 10 heures de bonne aventure demanda un objet personnel qu'il pourrait utiliser pour prédire l'avenir. Il indiqua que le puzzle Millennium serait parfait, alors Yugi le remit à contre-cœur. Parce qu'il n'aime pas donner l'objet du Millennium forcément parce que c'est un peu risqué, il donne un peu son âme. Lorsque Yugi traqua le voleur, il découvrit que 10 heures de bonne aventure n'était autre que Bandit Kent. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui, quelque chose de quelqu'un qui parla à travers lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne suis pas Bandit Kent, je ne parle que par lui depuis qu'il est devenu mon esclave par manipulation mentale. Qui es-tu? Et pourquoi tu veux mon esprit, le puzzle Millennium? Bon, je rappelle juste que Bandit Kent c'est quand même à la base déjà un méchant, mais là c'est quelqu'un d'encore plus méchant qui le contrôle. Je désire le pouvoir contenu à l'intérieur de ton objet, mais selon les règles de magie ancienne, tu dois te vaincre dans un duel pour pouvoir l'avoir. Forcément, hein, sinon c'est pas crédible. Quant à savoir qui je suis, disons simplement que je suis celui qui va contrôler ton destin, comme j'en ai contrôlé bien d'autres. Et disons aussi que je suis familier avec le pouvoir des objets du Millennium. J'en sais plus sur leur mystère caché que tu n'en sauras jamais. Ton puzzle du Millennium par exemple, il y a des secrets antiques enfouis dedans dont toi-même et l'esprit qui y habite ne sont pas au courant. C'est pourquoi je vais ajouter à ma collection. Le puzzle du Millennium était hors de sa portée. Yugi se concentra dans son esprit pour essayer de se connecter à l'intérieur du puzzle du Millennium, j'arrivais. Je peux à peine t'entendre, Yugi. Notre lien est faible, je crains que je ne serai pas en mesure de t'aider dans ce duel, tu vas devoir le combattre tout seul. Seul, mais je n'ai jamais combattu un duel sans toi. Tu peux le vaincre, et simplement confiance en toi. Et ton deck, tu le trouveras, et dans ton deck, et tu trouveras le chemin. Prépare-toi à perdre ton précieux puzzle. Tu peux toujours rêver. On s'en fout, c'est l'heure du duel. Donc vous l'avez vu en fait, tout le temps dans la saison 1, sauf un seul duel, Yugi s'est toujours battu grâce au puzzle Millennium. Et le puzzle Millennium, en gros, ça l'aide à devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus de charisme, etc. Et là, ben, il va redevenir un peu le petit gamin et il va devoir combattre quelqu'un qui est très fort. Et donc on va voir ce que ça va faire. Donc c'est parti pour le petit duel, on se retrouve juste après. Alors, comme je vous dis tout, j'ai perdu le premier duel, alors que j'étais en train de dominer, puis j'ai fait une bourde et j'ai perdu. Je me suis dit, j'ai 5 tours à l'adversaire pour le fun, et c'était trop facile, et j'ai fini par perdre. Allez, activer charité gracieuse. J'ai 3 cartes à une défausser d'une seule. Je me défausser la carte. Dégage folie impeccable. Une deuxième aussi, merde. Il y aura le fait. Ok, bien. Ensuite, épée de lumière réactrice. J'invoque un Kuribo, et je mets cette carte sur ça. Et transforme mine. J'ai tué tous les jetons Kuribo et les monstres Kuribo, et j'ai tué un nombre de cartes, cet adversaire égale un nombre de monstres Kuribo que j'ai détruit. Donc je peux aller tous ces 5 cartes, c'est pas mal. On va mettre les pièces en plus en face verso. Mettre les pièces en fait, si c'est une carte pièce qui a 61 face verso, ben ça détruite. Oui, ça me gagne. Mettre les pièces permet donc de détruire son tête, son piège, si c'est un piège, si c'est une magie rapide notamment, et c'est une carte magie. Et merde, ça pue ça. Alors, j'ai invoqué donc Dragon des Gardiens de forteresse numéro 1 et attaqué avec. Ouais, détruit Yama Robot. Donc c'est un déplacement de machine qui joue avec des monstres un peu plus puissants que la première génération. La deuxième génération, il joue des cartes un peu plus physiques. Les monstres un peu plus puissants, c'est plus des monstres de 1200, c'est plutôt des monstres de 1500, voire un peu plus, comme vous voyez. Là, je vais monter crescendo, moi aussi. Je vais mettre des cartes un peu puissantes au fur et à mesure du duel. Alors, mon tour, je vais activer Transformine, je vais détruire Succession mécanique. Ensuite, je vais prendre la protection toujours, j'aime bien, je vais pas prendre de risque. Voilà.
1400 plus 1000, donc ça fait 2400 points à moins, donc il est à 5600 points. Je sais que dans les animés, nous, dans les tournois en vrai, etc., c'est 8000 points de vie. Dans les animés, c'est 4000. Donc c'est pas en gain de temps forcément, sinon c'est trop long. Ah, ça c'est question d'attaquer, ouais. Voilà, je vais me prendre des dégâts encore. 8 points. Donc ça va être loin, alors c'est plus que 1600 par exemple. Hop, gamma, le gain magnétique, 1500 attaque, 1800 points. Ça c'est un démon déjà un peu plus élevé qu'il a de la deuxième génération, enfin, la première génération, mais de la saison 2, pardon. Donc on va s'entretuer, voilà. Et sanglion. Alors que Mori est un des rares monstres de la première génération à avoir 1500 attaques et 1200 points de défense. Ce qui est déjà pas mal quand même pour l'époque, 1500 attaques et 1200 points de défense pour l'époque, mais ça je parle pas pour maintenant. Oula. Elle pêche beaucoup la forêt là. Va se calmer. Alors faut savoir que le personnage qui contrôle l'esprit de Bandicant est quelqu'un d'assez méchant, même très méchant. Et il a une histoire qu'on parle vraiment que de la fin de la saison 2, mais aussi dans la saison 6 et la dernière saison. Donc je vous expliquerai à la fin de notre saison à nous, donc dans le jeu, il met que les deux pour la saison du dessin animé. Donc je vous expliquerai l'histoire un peu plus profonde de ce personnage. Et donc il vient de me faire super explosive, non pas adhesive, mais explosive, simplement il fait exploser mon monstre. Au prochain tour, je perdrai des dégâts en plus de se détruire. Les dégâts, par rapport au niveau de l'attaque du monstre, donc là c'est 1500 points. Hop là, alpha, les magnétiques, s'il a une forme miroir, je suis Baiser, sinon j'ai gagné. Sanguin, vas-y, attaque. Voilà, j'ai gagné. Donc Yugi en fait gagne. Notamment, il arrive à vaincre le fameux roi machine parfait dans le dessin animé. Donc là, il a pas mis, mais normalement c'est ça. Pendant que Yugi luttait contre Bandicant, le mauvais Bakura se retrouvera au lieu du duel, en utilisant son âme du Millennium pour détecter l'énergie du puzzle du Millennium. Oui, Bakura c'est aussi un autre méchant qui veut voler tous les objets du Millennium parce qu'il a un esprit assez démoniaque à l'intérieur de son objet du Millennium à lui. Fascinant, il semble que les énergies ténébreuses magiques que je détecte émanent de l'adversaire de Yugi. Bandicant est juste une marionnette sous le contrôle d'un maître maléfique. Eh bien, le spectacle des marionnettes est terminé, car je suis le seul à posséder le puzzle du Millennium. L'anneau et rend l'échelle qui lit cet homme, libère son esprit du royaume des ombres. Bakura libéra secrètement Bandicant de sa manipulation mentale, ce qui fit que l'auteur de la manipulation mentale de Bandicant se demanda ce qui s'était passé. Que s'est-il passé? Voilà, c'est lui le méchant de l'histoire, c'est Marik. Les animés l'appellent Marek. Que s'est-il passé? Mon sort du Millennium contre Bandicant a été brisé. Mais comment? Le seul pouvoir de notre objet Millennium peut rompre une connexion si forte. Où suis-je? Là, c'est rien compris, voilà. Donc, en gros, Yugi, il sait qu'il y a quelqu'un qui lui veut du mal, à lui et à son objet du Millennium. Et c'est que quelqu'un, lui, il croit que quelqu'un l'a sauvé, et a sauvé Bandicant, mais en fait, il l'a pas sauvé. Il voulait juste l'objet du Millennium, mais il a réussi à le prendre provisoirement. Oui. Donc après, je vois que le tournoi commence. Donc Yugi a récupéré son objet du Millennium. Il sait pas trop ce qui s'est passé. Et petit à petit, il va comprendre que le problème qu'il a eu vont être de pire en pire. Donc ce sera que le tournoi commence, le fameux tournoi de la saison 2 va commencer. Face à un mec qui, comme il joue un deck assez de triche, je vais devoir faire un bon deck, moi, de mon côté. Vous verrez ça la semaine prochaine, dans quelques minutes, avec Yu-Gi-Oh! Pour la saison 2, je vous dis. Donc à la semaine prochaine. Ciao.